Alors, parmi les autres informations du soir, je vais commencer par ça et par rapport au ransomware, je vais vous montrer les chiffres de la semaine. Vous savez que chaque semaine, je vous propose, eh bien, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans le monde des ransomware. Et cette semaine est complètement dingue. Pourquoi ? D'abord, je vais vous montrer, c'est pour ça que tu vas comprendre tout à l'heure, mon ami, que j'ai du mal à faire le sommaire en temps et en heure. Pourquoi ? Parce que avant de finir l'émission, eh bien, je suis allé jeter mon œil sur les outils qu'on a pour la veille, différentes veilles. Et celle qui est dédiée au ransomware, au groupe de ransomware, etc., a sorti un truc complètement dingue. Il faut savoir que rien qu'aujourd'hui, alors hop, je descends le chiffre, rien qu'aujourd'hui, c'est 64 entreprises piratées. Rien qu'aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, tu as des groupes de pirates informatiques. Alors, souvenez-vous, Royal, je vous en ai parlé hier en exclusivité. Eh bien, Royal, rien que eux, c'est 37 entreprises. Il y a eu Cuba. Alors, Cuba, on ne sait pas pourquoi, je vous en parlerai tout à l'heure, nous a sorti 37 entreprises d'un coup, pour dire de rigoler un petit peu. C'est complètement dingue. Alors, et les chiffres de cette semaine sont encore plus fous. Parce que depuis le 31 octobre, donc le 31 octobre, c'était quasiment hier, hein, on n'est que le 4 novembre. Eh bien, depuis le 4 octobre, depuis le 31 octobre, par exemple, on est déjà à 94 entreprises infiltrées, exfiltrées, menacées, dont les données ont commencé à diffuser. Alors, le numéro un, alors merci pour ta question, Bushiwan, non, tu as raison, ce n'est pas en France, c'est dans la globalité, le monde, d'accord, effectivement, évitons de trop mélanger, sachant que ça, c'est ce qu'on sait. Il y a toutes les informations qu'on ne sait pas. Un exemple très concret, regardez ces mairies françaises qui ont encore été piratées cette semaine. Les données ne sont pas encore sorties, d'accord ? Donc je ne les prends pas du tout en compte, ces mairies-là, d'accord ? Il y a eu des entreprises, j'ai eu des exemples d'entreprises en Corse qui ont été piratées, des choses en plus des entreprises, dont une très importante. L'information n'est pas encore sortie, donc du coup je ne la paye pas dans mon tableau. Nous on a l'info, mais on n'en parle pas, parce qu'on ne peut pas la chiffrer, parce que peut-être que l'entreprise va payer, ce qu'on refuse, et arrêtez, ne payez plus, ne payez pas surtout. Et aussi, on n'a pas d'éléments prouvant la malveillance, à quel niveau la malveillance du pirate a pu interagir avec l'informatique, avec les données personnelles. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est que depuis ces 4 jours, Cuba a dépassé tout le monde. On va parler dans quelques instants de Logbit 3.0. Cuba, lui, a 37 cas en 4 jours. Royal, ce nouveau groupe que je vous ai présenté, là hier, hein, pardon, vous retrouvez ça dans la rediff, c'est 20. LV, souvenez-vous, je vous en avais parlé il y a 1 an et demi de ce groupe LV qui réutilise le logo et les initiales d'une grande marque du luxe française. 11. Logbit, un petit 5. Alors pardon d'utiliser ce terme, hein, parce que Logbit étant tellement malveillant à un niveau XXL, Logbit en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Pour le problème, pour savoir véritablement jusqu'où ils sont allés, c'est qu'ils doivent en parler dans des endroits que nous on surveille, alors soit leur lieu public, entre guillemets, dans le dark web, où ils en ont une quarantaine, plus d'autres lieux que je ne citerai pas ici, où ils ont de fâcheuses tendances à potentiellement en parler, en tout cas à leur petit cercle fermé. Black Basta, Shaolix et Malox. Malox, nouveau groupe que je vous présente dans quelques instants, 4 à eux 3, Vice Society 3, Quantum 2, Snack et Hive 1. Ce qui est surtout intéressant, c'est complètement fou. Là, cette semaine, et on n'est qu'à 4 jours du mois de novembre, ils ont décidé de tous se lâcher à un niveau complètement dingue. Est-ce qu'il y a eu arrestation ? Est-ce qu'il y a eu proposition de gains financiers plus intéressants ? Est-ce qu'il y a eu rachat de petits groupes par des groupes comme Cuba, comme Royal ? Royal est peut-être un autre groupe qui a dit avoir disparu. Alors justement, on parlait là à l'instant de Logbit, et je vais d'abord vous parler aussi de Cuba. Alors Cuba, comme je vous montrais les chiffres, Cuba c'est eux. Souvenez-vous, le groupe Cuba, je vous en avais parlé, ces gens sont bien mignons, mais que font-ils ? Au début, ils expliquaient s'attaquer aux États-Unis d'Amérique, s'attaquer à l'oncle Sam, parce qu'ils étaient contre l'oncle Sam. Souvenez-vous, je vous disais qu'ils faisaient tout et n'importe quoi, que c'était surtout une bonne excuse. Ils avaient attaqué. Je suis en train de m'étouffer. Ils avaient attaqué. Je bois un coup. Je suis en train de mourir.
L'erreur grave, comme d'habitude, c'est que je cours avant de venir et j'ai mangé. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui est resté coincé dans ma gorge. Mais non, vous ne me verrez pas vivre en live, je suis désolé. XBios qui tire son chapeau, bah écoute, merci mon camarade. Nous disons au revoir à la casquette de la nuit du hack, qui aujourd'hui s'appelle le hack, faut-il vous le rappeler. Et nous mettons eh bien, une casquette des Canadiens. Ça fera plaisir, je pense, aux Canadiens. Merci les amis, ça fera plaisir aux Québécois et qui sont pas très très loin. Santé à toi aussi mon OK Chris. Et bonsoir à toi Yvain 691, tu as profité, tu as failli me voir décéder en live. Donc, comme je vous disais, Cuba... Voilà, c'est une excuse de dire on s'attaque qu'à l'oncle Sam, parce que très rapidement, quand ils sont apparus, je vous en avais parlé sur Twitch, vous retrouvez d'ailleurs les rediffs sur YouTube, ils avaient attaqué eh bien, un groupe ethnique canadien. Voilà, rien à voir avec l'oncle Sam, on est d'accord. Et donc là, pourquoi ils ont décidé de revenir d'une manière frontale et assez agressive, on n'en sait rien. Ils avaient 2-3 victimes depuis, allez, 7-8 mois. Par contre, depuis aujourd'hui, comme je vous l'ai montré dans les chiffres, ce sont des dizaines et des dizaines. Et de tout pays, de tout secteur. Et ils balancent. Alors, ont-ils racheté ont-ils décidé de tout balancer parce qu'ils veulent arrêter ou alors ils sont en train de montrer qu'ils ont des compétences et qu'ils ont de la matière pour être peut-être rachetés par des groupes comme Logbit, etc., etc. C'est très étonnant. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est que vous regardez que dans certains cas, eh bien, ils donnent des dates de cyberattaque. Ils expliquent potentiellement comment ils ont pu faire. Et encore une fois, eh bien, ça diffuse de la donnée. C'est des données, pour certains cas, qui sont des ressources humaines. Donc ça, c'est dramatique à un point XXL, à mon sens, où il y a les données des clients. Ça, OK. Il y a des données aussi des employés. C'est plus gênant encore parce que dans certains cas, il y a des clients étrangers qui ont fourni aussi toutes leurs données de leur famille. Et donc là-bas, c'est dans les mains de malveillants qui en plus ont tout diffusé. Et donc, eh bien, les attaques exponentielles qui pourraient impacter ces gens, comme les partenaires, etc., ne vont pas s'arrêter. Et ces données, on va en parler là dans quelques instants aussi avec Facebook, ces données, une fois qu'elles sont dans les mains de pirates, même quand vous allez décéder, et souvenez-vous, on en a parlé hier, eh bien, vous retrouvez ça dans les rediffs sur YouTube ou sur Twitch, eh bien, vos données, même quand vous serez décédé, il sera totalement impossible de les effacer. Et vous allez voir que déjà aujourd'hui, de notre vivant, c'est assez compliqué. Alors, comme je vous parlais de Logbit, justement, on va aller jeter un petit œil sur ce nouvel état d'esprit de la vengeance. Souvenez-vous, hier, je vais vous expliquer qu'ils avaient mis en place, qu'ils avaient décidé de mettre en place une nouvelle méthode pour faire plier les entreprises. Alors, comme je vous l'ai expliqué, ils ont attaqué, et ils l'ont annoncé hier, Continental. Continental, énorme société internationale, une entreprise allemande spécialisée, vous le savez peut-être, dans tout ce qui est pneumatique. Et hier, il y a 24 heures, ils ont dit, ben voilà, maintenant si vous ne nous payez pas, on diffuse et vos données et le chat de nos conversations. Alors, la problématique, c'est de se dire, pourquoi font-ils ça ? Tout simplement, ils se vengent. Ils ont compris qu'ils n'allaient pas être payés, et bien maintenant, ils ont décidé qu'ils diffuseraient aussi les chats avec les entreprises. Et donc là, je vous l'ai sorti, ce chat, parce que malheureusement, je trouve ça très intéressant dans leur état d'esprit, dans leur méthode, et aussi pourquoi il ne faut pas aller discuter avec eux. Pourquoi dites-vous que s'ils ont volé des informations, arrêtez de jouer au con en disant, vous avez des preuves ? Nous, on veut des preuves, et si on a des preuves, on paye. En face, dites-vous que s'ils vous contactent, ils ont des éléments dans leurs mains. Alors, si vous les contactez pour faire du business avec eux, pour moi, c'est faire du business avec eux. Si c'est les contacter pour dire, OK, on va vous payer, mais faites baisser les prix. Là, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un... Alors, j'ai pas dit que c'était Continental. C'est peut-être quelqu'un de chez eux. C'est peut-être un avocat. C'est peut-être un négociateur. J'en sais rien. Toujours est-il que... Hello! Est-ce que tu as des preuves à me montrer ? Bien sûr, donc à droite, on demande, c'est quoi les datas que vous auriez pu nous voler ? Le pirate, vous avez pu remarquer, masque des Anonymous avec la petite cagoule qui va bien. Enfin bref, on est encore dans cette imagerie complètement folle. Donc, Logbit, qui dit à son interlocuteur... Eh bien écoute, si tu veux, je t'envoie des données et je te montre dans un fichier. J'ai pas effacé l'URL parce que l'URL ne fonctionne plus, donc pas la peine de vous jeter dessus pour ceux qui regardent. Alors dans la discussion, je vous l'ai traduite pour que vous puissiez comprendre un petit peu pour ceux qui ne sont pas obligatoirement russophones ou anglophones.
Eh bien là, c'est simple, ça a discuté, hein. D'abord, on leur a demandé, vous pouvez nous envoyer des preuves. Donc du coup, Conti a dit, ok, je t'envoie, eh bien, 8 gigas. Je sais pas si vous imaginez les trucs. Je t'envoie 8 gigas de tous les ordinateurs qu'on a piratés, de tous les fichiers qu'on a pu récupérer. C'est simple, hein, Logbit a clairement indiqué qu'ils ont volé 10 terabits d'informations. Alors ce que j'ai caviardé, par exemple, ce sont des noms de fichiers, des noms de personnes, etc., parce qu'elles n'ont pas été étalées comme ça publiquement. Mais ça vous montre que Logbit a dit, bah voilà, on va vous le montrer. Alors l'entreprise a dit, ok, prouvez-le nous, dans tout ce que vous nous avez montré, là, dans ces 8 gigas de soi-disant ce que vous nous avez volé. Là, on a clairement des gens qui essayent de gagner du temps, hein. Hein, comme vous pouvez voir, ça a commencé le 23 septembre et qu'un mois plus tard, eh bien, Logbit s'est vengé. C'est clairement vengé. Salut à toi, CyberMarcus02. Et donc, du coup, ils ont tout diffusé dans le chat. Et là, en fait, la société a fait durer le plaisir, entre guillemets. On va en parler, prouvez-nous des fichiers. Et puis, une fois qu'ils ont eu les fichiers, on doit les analyser, on doit comprendre si ça fonctionne, etc., etc. La problématique, c'est que Logbit, qu'a-t-il fait? Eh bien, il s'est vengé. C'est pour ça qu'hier, quand je vous en parlais de cette vengeance, eh bien, ils l'ont mise à plat. Ils ont donc diffusé et les fichiers et ils ont diffusé le chat. C'est pour ça que je ne cesse de le dire, ne faites pas confiance en ces pirates. Ne leur demandez pas, comme a pu le faire cette société, ou en tout cas son négociateur, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez détruire les fichiers si on vous paye? Bah déjà, tu l'as devant tes yeux, qu'ils ont les fichiers, qu'ils ont commencé déjà à les diffuser, parce que c'est déjà sur le blog sur lequel il y a un compte à rebours qui dit si tu payes pas, je le diffuse. Les mecs, il va pas mettre 10 terabits en 1 heure comme ça, hein, sur les réseaux, hein. Salut à toi, Jacos for Life, welcome, bienvenue, nouveau follow, installe-toi tranquillement dans l'émission de Zataz tous les soirs 19h, 20h. Là, vous avez la preuve très concrète que les fichiers sont déjà stockés dans un coin et que si vous payez pas, et ne payez pas, de toute façon il est trop tard, eh bien, le compte à rebours fait que ces données sont déjà stockées quelque part. Et donc, du coup, leur dire, bah attendez, on a une réunion de direction, attendez, on va analyser. Voilà, vous avez juste fait une seule chose. Vous avez pris pour des cons des pirates, donc être plus malin que le diable, chez moi, ça n'existe pas, et ils vont se venger. Et voilà, ça fait plusieurs fois que je dis que des groupes pirates, et pas Logbit, hein, parce que Logbit, c'est la première fois qu'ils le montrent publiquement. Mais en plus, aujourd'hui, ils se vengent en diffusant ce genre de contenu. Souvenez-vous de Sodony Kobe, mais il y avait aussi Maizy et d'autres groupes, et Netwalker d'ailleurs, hein, qui maintenant est en prison aux États-Unis, avaient quand même mis en pâture, en plus, les noms des négociateurs et des sociétés qui négociaient avec eux. Et en plus, c'était 2 sociétés américaines à cette époque-là, sociétés américaines qui se prenaient bien sûr leur petit bifton dans la négociation.